Ouais, il faisait partie d'MK Ultra. Ouais, c'est ça, MK exactement. C'était le premier morceau, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est un vieux morceau. Même déjà quand MK Ultra est sorti, c'est commencé à être un... Je sais pas, c'est pas un vieux morceau, mais genre... MK Ultra il est sorti en 2020, comme on disait. Peut-être que j'avais composé en 2018 le morceau, tu vois. Ok. Donc aujourd'hui on est en 2022-2023. Ouais. Ça fait un petit bout. Ouais, c'est ça. Alors, merci encore pour avoir honoré l'invitation, messieurs. Merci pour l'invitation. Nous sommes sur le Merci à Triple toi. Show. Yes, Je suis le mec qu'on appelle Be a Kid Be a Kid. et accompagné de Redhead Hi. Redhead. et du Vengeur masqué qui n'est autre que Monsieur Grams, Exactement. qui nous vient tout droit d'Île-de-France. Ouais, ça du 96, hein. 96. C'est pas 94. Du 94 plus 2. du 83, du 93 plus 3. Du 92 plus 4. Plus 4. Alors, Grams, on va introduire cette émission avec le fait que j'ai vu ton passage scénique. Ouais. Jeudi, tu as été invité au Calvadojo. Ouais. C'était la deuxième fois que je te voyais sur scène. Et j'ai trouvé... la première fois, déjà, j'étais marqué par le fait que tu avais un masque, tu vois. Ça m'a fait penser au Saint Lunatics, le groupe de Nelly. Il avait un pote qui avait un masque pareil que le tien, tu vois. Du coup, je me suis dit, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ce concept. Tu vois, moitié de masque en plus. Ouais, moitié de masque. Et en plus, j'ai écouté... Après, du coup, j'ai écouté ce que j'étais introduit par rapport à ce que tu fais sur scène. Et c'était pas mal, tu vois. C'était pas mal. Du coup, c'est là que je t'ai découvert sur scène, mais ton art, en tout cas, je l'ai découvert sur les réseaux sociaux par un ami, tu vois, qui avait partagé ton projet MK Ultrap. Exact. Et qui était accompagné d'un jeu vidéo. Oui, MK Ultrap. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Enfin, moi, j'en sais beaucoup, mais voilà, dire à ceux qui ne connaissent pas. Alors, introduis-toi, dis-nous qui est Grams, d'où viens-tu, d'où ça commence, c'est quoi les bails? Et bah, MK Ultrap, alors, ce premier projet, moi, c'est Grams 96. Ce qui se passe, c'est que voilà, j'ai sorti ce jeu vidéo avec Christopher Matt, qui est illustrateur de jeux de société. D'accord. Et du coup, moi j'avais ce projet MK Ultrap sur lequel j'avais pas mal envie. En fait, le déclic, c'était la victoire en tant que Splinter, tu vois, au End of the Week de Caen. Ah, t'as fait le End of the Week? Ouais, le End of the Week de Caen au BBC. Notamment au COEF, parce que ça c'est la famille, quoi. Organisé par le COEF et il y avait Conidi aussi. Conidi, ouais. À la présentation c'était Chico et tout le BBC et tous les gens qui ont donné de la force, on vous salue. Enfin bref, et genre j'ai gagné cette soirée, tu vois. Ouais. Et en fait, ça m'a dit vas-y, bah c'est cool, c'est une bonne, c'est bien ça. Ça met une dose de confiance en soi. Ouais, aussi. Dont on a besoin pour avancer sur nos projets, tu vois. Et en plus, moi, je viens de l'impro, donc. C'est-à-dire du rap en impro, tu vois. Je crois que c'était beaucoup sur oh putain, les potes ils rappent. Vas-y, allez les gars, alors on rappe pour de vrai ou pas? Genre, j'ai commencé à faire comme ça pour rigoler en soirée. L'école freestyle, quoi. L'école freestyle. L'école totalement freestyle. Et ça a été dur à un moment de canaliser le freestyle. Étant donné que très vite, j'ai réussi à faire des impros, machin, genre délire. Et tout le monde me dit, ah, c'est cool et tout, machin. Mais vraiment, écrire. Et condenser et tout, ça a pris plus son temps. Tu vois. D'accord. Et voilà. En fait, de formuler ton discours fini, quoi, ça. tu vois. Qu'est-ce que je proposais? Ok. Donc du coup, le fait de gagner au End of the Week t'a permis de concrétiser un projet? De dire dans ma tête, vas-y, on y va, let's go, tu vois. Genre parce que en fait, quand tu gagnes le End of the Week, et ben en fait, tu peux faire la première partie d'un artiste, une grosse tête d'affiche, parce que
ils accueillent des gros artistes, quoi. Ouais, bah oui. Et du coup, tu te dis, bah ok, bah alors faut faire un concert bien, donc du coup, bah faut écrire des morceaux. Faut se structurer. Voilà, quoi, ouais. c'est ça, faut structurer, il faut mettre un petit coup d'accélération. Et ce qui se passe, c'est que 3 mois après, il y a eu le Covid. Ouais, qui nous a plombé. Le Covid nous a plombé. Tout le monde était dans la mouise. C'est ça. Donc, je me suis retrouvé avec pardon pour cette mot vulgaire, mais tu vois, genre en mode aïe aïe aïe, qu'est-ce qui se passe? Et donc, du coup, confinement. Très vite, on fait le projet Long Dimanche, qui est en gros, j'avais juste mon PC avec le micro inclus de mon PC et j'ai envoyé des pistes à Sway, avec qui on bossait pas mal à l'époque, et notamment pour MK Ultrap, que je salue très fort. C'est Et, quoi? C'est un Sway, producteur? c'est un producteur rappeur qui est basé dans l'Est de la France. D'accord. Et chez qui j'ai enregistré MK Ultrap à l'époque. Mhm. Et donc, du coup, moi, je prenais des pistes et je lui envoyais avec le micro de mon PC, tu vois. Mhm. Et on a mis pas mal de plugins dedans. Et parce que j'étais en relation avec Coaché aussi. Coaché qui est un super rappeur, un super humain, un superman de Nancy. D'accord. Les gars du coin. Avec qui j'ai fait pas mal de... Avec qui j'ai fait mes premières armes, tu vois. Mhm. Et avec Coaché Otak, on se parlait en mode, lui était à Nancy, Sway était entre Strasbourg et Nancy, en Lorraine. Il y avait Elias, le gars qui a fait notamment la prod de Indigo, qui est à Lyon. On a écouté tout à l'heure. Ouais. Et tu vois, donc... Très bon son, j'aime bien. Bah merci. J'aime bien la prod. Merci, Ouais. Et sa prod est... Et donc ce morceau a été un peu le déclic, c'est pour ça que je dis que c'est même mon plus vieux morceau, parce que c'est le premier morceau, je me suis dit ok vas-y je vais proposer un morceau comme ça, et après on est allé sur MK Ultrap qui est dans un esprit un peu mixtape, première mixtape, genre des recherches, des premières intentions, Ouais. des premières ok on peut aller vers ça, on peut faire ça, des premières expérimentations dont on était vraiment... très fier à l'époque, mais comme tu sais, bah, le football il change très vite, Ouais. surtout de nos jours, tu vois. Donc il y a eu le confinement. Après, ce qui se passe, c'est que on a fait ce premier Long Dimanche qu'on a fait machin, et d'ailleurs avec Elise Keinec qui a fait aussi des montages vidéo, mais comme on n'était pas ensemble, Vous travaillez à distance. on n'a pas pu faire de clip. Ça a ralenti tu vois. beaucoup d'activités. Hein. C'est ça. Beaucoup. Donc, du coup, ce petit projet qu'on a fait un peu en mode OK, en réseau, internet, avec des partages de connexions, chacun dans des coins, on n'a pas forcément de réseau, t'as vu, machin, mais c'était super. Et après, très vite, j'ai enchaîné avec Christopher Matt, illustrateur de jeux de société, qui aussi a tout un tas de connaissances en informatique, Ouais. qui a dit, et qui était notamment la personne qui a fait la couverture de MK Ultrap. Ouais. Moi, je lui avais demandé de faire une espèce de cartouche, parce que j'avais conceptualisé un truc autour de la cartouche, en mode MK Ultrap, la cartouche, le rétro gaming. Quand tu parles de la cartouche, ouais, c'est bien la cartouche Nintendo. La quoi. cartouche Nintendo Game Boy, tout à fait, tu vois. Pour enlever de la poussière à c'est ça, l'intérieur tu vois. quand ça marchait plus. Exactement. C'est vraiment par ça que moi, je commence ma vie avec les jeux vidéo, tu vois. Moi, je suis grave un enfant de ça, de la Game Boy, de la PlayStation, la Mega Drive. Ça se voit dans nos projets. Hein. Même moi, Ouais. j'ai sorti un projet Vibra et la cover, c'est le concept Street Fighter. J'ai écrit Vibra en lettres Street Fighter. Ça se voit direct avec quoi on a grandi, tu vois. Dans un enfant des années 80 ou 90, faire un truc qui a une référence manga ou jeu vidéo, c'est pas voilà, ça se voit tout le temps, quoi. Et c'est pour ça que je me suis dit mais attends, on peut aller plus loin encore. Et comme Christopher Matt il réfléchit avec sa tête et ça peut aller très vite, je lui ai dit écoute, comment est-ce qu'on pourrait faire un jeu vidéo? Donc pendant 2-3 mois on digère ça, on essaie de voir avec qui on peut travailler, et puis au final il me dit non mais écoute, moi je sais faire des animations, je vais apprendre à faire ça. Et il a fait un jeu vidéo, c'est tout à fait incroyable. Moi, j'ai une reconnaissance éternelle
pour Christopher Matt, je peux que le big franchement, up. c'est un très 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 bon moyen de communication de son projet. Ouais. J'ai bien aimé la démarche de partir carrément sur un petit jeu vidéo, quoi. Bah tu ouais, vois. c'est ça. Et Carrément. du coup, le partage de cette application, ça a bien marché. Comment ça a été distribué sur vidéo ou appli juste une application? C'était distribué en tant qu'application sur l'App Store et l'Android l'App Store et l'Android Store. Alors, on va parler des chiffres. Combien t'as fait? T'as fait disque de platine ou disque de charbon? On a fait en téléchargement de l'application. On a fait un disque de charbon platiné. Ah, platiné. Tu vois. Disque de charbon cuivré. Gamme Platinum, tu vois. Pour ceux qui connaissent sur la PS2. Tu as capté. Sur la PS2. Tu vois, quand le truc était tellement chaud. Non, mais en fait. Mais le concept s'est bien partagé parce que moi j'ai eu de bons retours. Pas de bons retours. Je voyais que ça circulait beaucoup, quoi, dans mon entourage en tout cas. Je voyais les gens partager ça, donner leur score de ce qu'ils ont fait. Nous, déjà, c'est incroyable parce qu'on a réussi à vraiment proposer du divertissement, du jeu et de la musique à des personnes et puis c'est génial, quoi. Genre, plein de gens ont joué aux jeux vidéo. On montait les scores très 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 haut. On découvert la musique. Plein de gens ont joué aux jeux vidéo alors qu'ils sont pas forcément dans le rap, dans la trap, dans le DJ. Et dans le jeu vidéo, il y avait tes sons qui passaient dedans. J'allais poser cette question. Si la bande son, c'était tes sons. Et en gros, comme on est dans un truc multimédia, voilà, tu vois, autant le sortir. En plus, toi, Red Dead, tu l'as pas vu. Donc, je vais le sortir après au montage, je vais le mettre. Donc, tu vois, là, on est sur jeu vidéo, je mets un peu de son. Tu vois. Donc là, en gros... Pardon. Ça va, c'est genre... Je voulais mettre juste le début. Ouais, mais le début, donne-moi, je vais montrer à la caméra. Carrément. Parce que voilà, faut faire attention. Parce qu'il y a une super cinématique d'intro. Du coup, tu verras certainement après. Non, mais j'ai vu au début un petit peu. Du coup, qui reprend un peu le truc cinématique de Super NES. Parce qu'à l'époque, il devait concilier, disons, économie. Parce que donc faire juste des petites illustrations et des animations simples en 2D, quoi, tu vois. Merci, Grams. Merci, mon ami, je montre un peu à Red Dead, tu vois le... Je vais jouer en rentrant, là. Et donc, du coup, on fait la version courte, et puis après, voilà, tu as le jeu, tu mets jouer, et puis tu as le son, et tu peux... Et tu vas esquiver les méchants, prendre les euros. Là, en fait, on est au début du jeu, et t'as juste 2 cœurs, et t'as pas le triple saut, t'as pas les armes et tout, donc c'est vraiment, voilà, quoi. Là, nous assistons à un moment historique. Comment? Pardon? Vas-y. C'est tous tes sons du projet qui défilent pendant. Ouais, c'est ça, exactement. Très très bon moyen de communication, de promotion. Ouais, je salue l'initiative et ça aboutit. C'est ça le truc. Ouais, c'est vraiment abouti. Il y a un vrai travail d'animation derrière et je sais pas, pour les jeux vidéo, c'est du codage, je sais pas trop, programmation, je sais pas trop comment on fait ça, mais... Faut coder, et en fait, aujourd'hui, faut bien comprendre que dans toutes les activités numériques, tu as beaucoup de logiciels qui peuvent simplifier des choses, qui demandent beaucoup de travail et beaucoup de... D'assiduité, de constance, de régularité. Exact. Mais que tu peux vraiment... Alors après, tu peux pas tout faire, évidemment. Mais en fait, on peut faire beaucoup de choses. Ouais, aujourd'hui, la vie est beaucoup plus simplifiée. Par exemple, moi, je me suis mis au montage. Donc, très bon exemple. Je monte mon émission avec Hicham, tu vois. Avant, je regardais juste comment on montait, quoi. Je savais, j'avais le B.A.B.A, mais j'avais jamais monté un truc de A à Z moi-même, tu vois. Bon, là, je suis pas encore de A à Z, mais je suis déjà pas mal. Je suis content de moi. Les prods, je les fais depuis des lustres, donc ça, je compte même pas. Mais voilà, en fait, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de s'autoproduire qu'avant. On disait tout à l'heure. Qu'est-ce que t'en penses quoi de l'autoproduction? Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple pour ceux qui aiment la musique. Pour enregistrer des sons, faire des vidéos, même avec le téléphone. Maintenant, le téléphone, ça devient limite c'est une arme, le téléphone. Les appareils photo et tout. Bah oui, il suffit que tu aies un bon téléphone, tu fais ce que tu veux. C'est clair. Il y a Cole Bennett, je sais pas, vous connaissez Cole Bennett?
réalisateur de clips. Il fait des clips pour la jeune garde, Lil Yachty, Lil Uzi Vert, tout ça. Il fait des clips pour eux. Et c'est carrément une star à part entière. Le mec, quand il poste un clip, même si t'es pas connu, t'as des 11 millions de vues. Parce que sa chaîne à lui-même, déjà, c'est une star, tu vois. Il fait des clips avec iPhone 13 parfois. Ouais. Et il met dans le titre, ce clip a été filmé avec un iPhone 13, mais tu vois la qualité du clip, mon gars, tu dis. C'est incroyable. Parce que tout est misé dans la post-prod aussi, et puis c'est beaucoup plus facile aujourd'hui, tout simplement. Ok, merci Monsieur Grams pour cette petite balade par rapport à ton projet. Ça vous pas merci, hein, tu vois. En plus, c'est que on aura le temps plus tard peut-être de revenir sur cette balade parce on a là le temps là tout de suite, hein, t'inquiète pas. Non, mais parce que justement, tu me parles de quelque chose. Moi, je reviens un peu chronologiquement. Mais j'ai pas du tout envie de tirer en longueur la présentation. T'inquiète. C'est pour ça que c'est fait aussi, c'est d'avoir parole libre, quoi. Tu vois, on échange, on discute. Là, on est plutôt relax, hein, les gars. Non, tranquille, on est posé. Il y a le sobre qui nous a fourni en vin rouge. Un vin rouge de qualité. Depuis tout à l'heure, j'ai envie de dire des conneries, mais je vous laisse parler. Alors, du coup, oui, Grams, du coup, qu'est-ce que tu fais actuellement? Tu as prévu... celui-là, il est sorti il y a 2 ans, MK Ultrap. Et là, t'avais un concert jeudi dernier au Calvadojo. Je suis passé voir ton set. Ouais. Il était lourd. Calvadojo, initiative de Rakam, MAT et Suzy, Cosmic Suzy, qui sont des acteurs culturels de la région aussi. Voilà, comment toi t'as perçu l'événement, ton passage, ton set? Incroyable. Ton set, il était incroyable. Tu te jettes des fleurs à toi-même ou... Non, en fait, j'ai vraiment quand j'adore là j'ai vraiment adoré. En fait, c'est pour ça c'est particulier, tu vois. Genre, j'ai gagné le End of the Week. Rakam m'avait déjà invité à la Pétroleuse il y a 1 an. Et ça symbolisait un peu le début en fait de mes concerts, tu vois. Moi, en fait, c'est pour ça que là, j'ai pas sorti forcément beaucoup de choses depuis MK Ultrap. Parce qu'on a eu le confinement, tout ça, machin. Moi, j'ai voulu aller prendre les concerts, prendre l'air, me dire, alors, là, attends, on a l'occasion de faire des concerts. On m'invite, j'ai de la chance, le grand plaisir, le grand honneur qu'on m'invite dans plein d'endroits. De Berlin à Saint-Jean-de-Luz, en passant par Paris, Strasbourg, Nancy, Caen. Tu tournes beaucoup, donc, c'est bien. C'est très, très bien. Ça permet de maîtriser l'art scénique aussi, qui est une autre école. Rapper en studio, c'est déjà une école à part entière, ou chanter en studio. Et la scène, c'est autre chose. Il faut apprendre à savoir respirer, à se déplacer, à occuper la scène, à animer le public. Parce que si tu viens... Je me rappelle, moi, mes premiers open mic, j'avais, 16 ans, un truc comme ça. Et je me rappelle la première fois que j'étais devant un public. Gros, les mecs, on était alignés comme ça. Les mecs, ils rappaient. Tout le monde rappe et tout. Et le micro passait, et quand le micro s'approchait de moi, la sueur, mon gars, j'avais des grosses gouttes. Quand il est arrivé près de moi, j'étais placé, j'ai bloqué. J'étais comme le public me regarde, genre, ok, j'ai choc dur. Dur. Classique. Donc la scène c'est autre chose. Hein. Tu peux faire le beau avec tes potes au quartier, je rappe, c'est cool. Mais quand t'es devant des gens qui te connaissent ni d'Ève ni d'Adam, il faut les impressionner. Donc c'est pas facile et c'est bien que tu aies plein de dates quoi, pour t'exercer et puis c'est ça, et surtout parce que moi je voulais ton truc, quoi. Semer mes petites graines un peu partout, tu vois. J'ai un projet, ça me tient à cœur. On a sorti MK Ultrap, ça a pu être c'est vraiment le premier projet, c'est mon premier projet, tu vois. Et du coup après c'est là vraiment profiter parce que les concerts ça a pas duré longtemps. Enfin, les concerts, il n'y en a pas eu pendant longtemps, quoi, tu vois. Donc, faire autant de concerts et tout, machin, là, je sais que je vais sortir un projet. J'ai envie de proposer les meilleurs morceaux possibles et d'aller plus loin dans tout ce multiverse, dans la connexion de tous les médias entre eux. On fait des jeux vidéo, machin, mais maintenant, faut
faut voir ce qu'on fait. Je vais pas en dire plus. On a beaucoup d'idées. Est-ce qu'on saura les réaliser? Seul l'avenir nous le dira. Il faut se donner les moyens et puis faire du mieux qu'on peut. Surtout. C'est surtout ça. Tant que tu fais du mieux que tu peux pas après ressasser ce que tu aurais pu faire ou pas, quoi. Je pense que pour aller plus loin, il faut savoir se pardonner à soi-même, tu vois. Faut déjà être fier de ce que tu as fait et savoir se dire je peux pas faire plus, mais c'est pas grave. C'est pas grave si ça aboutit avec tes moyens de bord. Non, mais c'est sûr que ça va aller plus loin, mais c'est juste que tu vois, c'est aussi ça pour ça que c'est important de faire des concerts, parce que et notamment c'est ce que tu disais, toi tu m'as découvert vraiment par le live. Enfin, tu vois, et moi j'adore qu'on me découvre par le live, parce que c'est pour moi en fait. C'est moi ma vision, c'est que en fait on fait du son et le son ça n'existe pas. Et par contre tu peux juste essayer de faire exister quand tu joues et que après ça n'existe pas dans le sens où t'es pas connu. Non. C'est que le son, même au-delà de ça, c'est pas tangible. Tu vois, c'est pas tangible. Et donc du coup, c'est pas genre même un dessin. Même si tu le vois sur le dessin, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai plutôt envie de reproduire l'énergie que je mets dans le live, savoir l'adapter au studio, tu vois. Et aussi un peu l'inverse, tu vois. Mais les deux sont jamais très loin. Parce que le studio, c'est vraiment figé le truc. Ad vitam aeternam. Et le concert, c'est vraiment là où ça joue. C'est comme un rituel, tu vois. C'est une cérémonie. T'es maître de cérémonie, donc tu veux faire rentrer les gens dans ton univers. Oui. Et donc du coup, tu es là, tu incarnes ça. Cette approche là que tu viens dont tu viens de parler me fait comprendre que tu as compris qu'il faut en studio penser au concert quand tu conceptualises le son. Il faut y penser, c'est parce que c'est un facteur important de comment est-ce que je vais le performer. Parce que quand moi je commençais à rapper, je débitais et en concert tu commences à respirer fort parce que c'est chaud, c'est chaud. Même Busta Rhymes il s'entraîne avant de faire les en concert, en live c'est chaud. Donc c'est une bonne approche. C'est chaud pour tout le monde. C'est chaud pour tout le monde. C'est une très bonne approche. Donc là t'es en train de bosser sur un autre projet ou pas? Ouais, là je prépare tout. Là j'étais un peu dans le bunker. Et à sortir et à faire des concerts et sortir du bunker pour aller faire des concerts. Et là on va tout sortir bientôt des cuisines et de l'atelier. Exact. Parce que c'est toujours dans ce truc multimédia, donc on va continuer sur l'autoprod. Moi tout ce que je peux dire à tout le monde c'est faites vos clips. Aujourd'hui vous avez si vous voulez injecter du budget dans la musique, faut voir dans quoi on peut l'injecter. Genre peut-être sur la création de merchandising, dans l'image, dans l'image. L'image c'est important. Faire des sons c'est pas le plus difficile. Oui, c'est ça. Enfin moi je parle pour moi, c'est pas le plus difficile. C'est entretenir une image qui est difficile. Ouais, c'est ça. Qui est délicat surtout. Faire des belles photos, des trucs comme ça, tu vois. Des belles photos, des beaux clips, des beaux concepts. Mais aussi comprendre, toi, c'est quoi la casquette supplémentaire que tu peux faire. Si c'est genre si tu peux filmer, si tu peux monter, si tu peux même dessiner, si tu peux. Si tu peux, après ça demande du temps. Hein. Ouais, ça demande du temps, mais comme on disait. C'est ça en fait. On le fait tous, tu vois. C'est de savoir à quel point es-tu prêt à t'investir dans ton rêve. Ouais. C'est ça en fait l'idée. C'est ça l'idée. À quel point es-tu prêt à t'investir? Parce que les multicasquettes c'est cool, mais faut pas prendre trop de casquettes non plus. Tout le monde a son taf à un moment. Ouais, mais il faut aussi une autre approche parce que tu dis faites vos clips, etc. Mais moi j'ai fait tous mes clips justement jusqu'à présent, tu vois. Ok. Et à la fin, une fois j'ai fini de faire le clip, etc.
déjà, souvent, je suis plus satisfait du résultat une fois que c'est fini. Grave, je comprends tout ça. Je peux plus écouter le morceau parce que je l'ai trop écouté, etc. Et j'ai pas le recul nécessaire pour pouvoir être assez critique vis-à-vis de moi ou de me dire ah bah non c'est bien ce que t'as fait, tu vois, au final. Et ouais, du coup, des fois, ça dépend, tu vois. Mais tu prends à qui est-ce que tu montes ton travail en premier avant de le diffuser sur les réseaux sociaux? Il faut avoir une équipe solide aussi. C'est ça, ouais. Parce qu'aujourd'hui, parfois, tu entends ce qui sort, qui passe à la radio, qui passe sur les réseaux. Tu te dis, vos potes, ils vous aiment pas. Ils vous aiment pas, ils vous parlent pas assez. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde, c'est lourd, oui, des flammes. Mais parfois, c'est pas lourd et c'est pas des flammes. Tu vois? C'est sûr. Ah bah, quand tu commences la musique, moi, perso, quand j'ai commencé la musique... tous mes potes me disaient putain c'est trop lourd. Non. En fait c'est éclaté. Non. Non, c'est pas trop lourd. C'est ça le truc. Il faut pas tomber là-dedans si tu veux. Faut savoir déjà avoir du recul soi-même et être critique soi-même, tu vois. C'est pas bien non plus les potes qui critiquent trop aussi, tu vois, qui vont me dire que les avis négatifs et qui vont pas te dire le positif parce qu'en fait ils veulent t'aider en te donnant que le négatif, etc. Mais c'est bien aussi de temps en temps de dire moi j'ai pas aimé ça peut être mieux fait, etc. Mais par contre j'ai adoré ça, tu vois. Et le juste j'ai adoré ça te permet de dire ok bon il y a des choses qu'ils ont pas aimé, mais au moins il y a des choses positives. Ok, je me concentre là-dessus et les choses négatives, je vais travailler pour pouvoir qu'il n'y en ait plus. Quoi. Ok. J'adore cet échange. Ouais, c'est dense. Hein. 3 esprits éveillés qui parlent de la musique et des méandres du travail. Pour de vrai, ouais. Pour de vrai, on est dedans, on est dans la gadoue, là. On a les 2 mains et les 2 pieds dans la gadoue. Donc merci monsieur Grams pour tout ça, pour toute cette vision sur ton projet et puis ta vision de la chose, quoi, de l'indépendance. Donc je vais passer à monsieur Redhead. Hi. La jeune garde. Génial. On peut dire la jeune garde canaise ou la jeune garde tout court? Je sais pas. Toi, tu veux dire jeune garde, la nouvelle génération, quoi. Moi, j'aime pas la nouvelle génération. C'est pas que j'aime pas, ça a déjà été trop utilisé, je trouve, comme formule. Jeune garde, après, c'est pas mal aussi. Bien sûr, moi, ça, je comprends tout à fait. Donc, on va dire jeune garde. Mais c'était pour les auditeurs et pour même que tout le monde dans la pièce comprenne bien de quoi on parle, si c'était pas le cas. Les gens sont pas teubés, hein, ça va aller. Ah, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc, monsieur Redhead, alors, petite introduction. Moi, je t'ai découvert sur Instagram. Ok. Je sais plus comment ni pourquoi, mais je suis tombé sur une de tes vidéos où tu rappais, quoi. Et je me suis dit, mais qui est ce roux qui rappe? J'ai trouvé ça... Et après, j'ai écouté et j'ai dit, mais c'est lourd. C'est génial comme approche. Mais... En même temps, c'est ton blaze aussi. Ah bah c'est offensif, ça, qui est ce roux qui rappe? Non, moi... T'es offensé? Non, moi j'aime bien. T'es offensé? Vous êtes offensé? La France offensée. Hicham, il est offensé, mais il va me parler après. Ah. On aura une discussion après. Ça marche. On va faire couler un thé là-bas. On va faire couler un thé ce soir et en parler comme de grandes personnes. Excuse-moi pour cette parenthèse. Justement, moi je trouve que ton approche elle est incroyable parce que tu as dit c'est qui ce roux qui rappe, tu vois. Ouais. Et dans un de mes sons, sur mon tout premier projet, je dis un roux qui rappe et ouais ça choque, tu vois. Ah ouais. C'est un peu mon introduction, tu vois. C'est Red Dead, toute cette image que j'essaie de construire c'est ça. Non, mais moi je le disais plus comme une formule rigolote. C'est pas, je pense pas que ce soit offensant de dire un roux qui rappe, mais on va pas s'attarder dessus parce que ça va faire un autre débat. Donc voilà, j'ai écouté ce que tu proposais. J'ai pas tout écouté, mais voilà, justement c'est pour ça que je t'ai invité, parce que je trouvais que dans ta communication sur les réseaux sociaux ça passait bien, tu vois. T'as ton petit public, les gens écoutent ce que tu fais, partagent. Et là, tu commences à collaborer aussi un petit peu sur d'autres projets. Donc, je voulais que tu nous fasses une petite introduction, en fait, sur qui t'es, ton art, quand est-ce que tu as commencé. Ne nous donne pas la date exacte, tu vois. Mais voilà, depuis combien de temps tu es dans la sauce.
Carrément. La sauce hip-hop. J'aime bien dire hip-hop parce que ça fait longtemps qu'on n'utilise plus ce mot. C'est vrai que c'est Tout le monde est moins rappeur utilisé. aujourd'hui. Tout le monde est rappeur. Il y a plus d'MC. Toi, t'es un MC. Toi, tu viens de l'école des MC, toi. Freestyle, tout ça. Ça, c'est les MC. Moi, je suis j'ai vu pas mal d'écoles, quoi. Tu vois, j'ai toujours je suis un, comment te dire, MC. Ouais, moi j'aime bien MC, mais c'est pas, je trouve ça trop réducteur parce que moi j'ai envie d'être MC et chanteur, mais voilà. Non, sinon, MC, Moi, en je fait. dis, je suis un artiste. Tu vois. voilà. Bah, C'est l'idéal. MC, c'est celui qui sait contrôler la foule, hein, tout simplement. C'est le maître de cérémonie, Ça, c'est ouais. tout. Hein. C'est Ouais, pas ouais. un truc du genre t'es MC, t'es du rap des années 80, quoi. Non, c'est juste celui qui sait contrôler la foule. Donc voilà, fais-nous une petite présente-toi, quoi, tout simplement, à ceux qui te connaissent pas. Parce que, Bah, déjà, merci beaucoup pour l'invitation, de rien. premièrement. Et moi, c'est Red Dead. J'ai 23 ans, ça fait 3-4 ans que je fais de la musique. Ça fait 2 ans que je sors des projets plus sérieusement, on va dire. J'ai direct commencé à sortir un projet, Pandora, en 2020. Donc, c'était Pandora en référence au film Avatar. Et après, différentes interprétations sont possibles. C'est aussi les bijoux de la marque Pandora. Ça dépend de comment tu veux l'interpréter. Ouais, je vois. La planète Avatar, c'est Exactement. C'était quelque chose de fictif. Essayer de créer une histoire, un univers autour de ma musique. Et c'était aussi un moyen pour moi de commencer à mettre un pied dedans, ça? en proposant directement un projet, etc. Yes. Ensuite, j'ai communiqué sur ce projet. J'ai fait un premier clip sur les toits de Paris, juste en face de la Tour Eiffel. Ouais, je me rappelle de ça. Qui était vraiment une grosse opportunité. C'était vraiment sympa. Un clip que j'ai fait moi-même, donc je me suis juste pas filmé parce que c'est difficile de se filmer soi-même, quoi. Mais j'ai fait le montage, tout ça. Donc malheureusement, maintenant, j'ai un peu de mal à écouter le morceau. Pourquoi? Parce que quand tu l'écoutes 100 fois, Parce que tu disais avant. et encore 100 fois, je suis très gentil, tu vois. Ouais. Mais du coup, c'est compliqué. Et le projet a bien marché, il a bien tourné. J'ai eu l'occasion de le partager sur scène, notamment une fois au Cargo D'accord. et au French pour la fête de la musique, D'accord. le tout premier show du label Seven. Ah oui, exact. C'était exact. une bonne opportunité, en vrai, moi j'ai kiffé. Trop bien. Et du coup, après le Covid, c'est sorti pile au moment du Covid, Pandora, tu vois. Donc je me retrouve un peu avec ce que tu disais. Ok. Et du coup, après 2 ans où Pandora, c'était un projet un peu hivernal, un peu triste, Ouais. je me disais, purée, là, je suis bien dans ma vie, c'est bientôt l'été. Je vais sortir un projet qui, au contraire, est beaucoup plus good vibes et on se pose un peu moins de questions. Mettre un peu de soleil. Exactement. D'où Supernova, Ok. mon projet qui est sorti là très récemment en juin 2022. Ok. Donc sur ce projet, Supernova, ça veut dire aussi une nouvelle étoile. Oui. Donc un peu avant-garde, comme tu disais. Supernova? Ouais, Supernova, c'est l'étoile qui s'éteint. Qui explose, ouais. C'est ça, qui explose. Et qui donne soit une étoile de neutrons, ou soit qui s'éteint à tout jamais et fait un trou noir. Ouais, le neutron, il va tourner pendant beaucoup de temps avant de devenir un trou noir. ouais, ok, en tout cas, je vois ce que tu veux dire. En tout cas, il y a deux possibles. Il y a 2 chemins qui sont possibles après Supernova. Et Supernova, c'est aussi, on parlait de manga tout à l'heure, la nouvelle génération des pirates dans One Piece. Les Supernova. Ouais. Ah d'accord, ouais. Avec, dans cette idée aussi. Ouais. Voilà, c'est ça. Ok, donc il y avait beaucoup de couches de lecture. C'est ça. Okay. Après, c'est des interprétations. Chacun est libre de penser comme il le sent. Moi, des fois, on me dit ah ouais, t'as voulu dire ça avec cette phrase. Je dis oui, j'ai voulu dire ça, même si c'est pas ça. C'est ça. Si t'as compris ça, tant mieux, tu vois. Après, ça dépend c'est quoi l'interprétation. Ouais, mais normalement, voilà. Et voilà, donc après ces 2 projets, je trouvais que j'étais allé un peu vite en proposant directement des projets. Et sachant que à mon échelle, un single fonctionne tout autant qu'un projet. En tout cas, il dure dans le temps, pas très longtemps, quoi. Et donc je me suis dit, je vais proposer des singles cette fois. D'accord. Et donc là, justement, je suis en train de travailler sur des singles, etc. D'accord. Et j'ai eu la chance et l'opportunité d'être invité sur la
mixtape Identité Multiple, donc le projet que tu parlais tout à l'heure. Ouais, j'ai vu ça. Donc c'est 2 graphistes de Nantes qui se sont dit qu'on va regrouper des artistes de la scène émergente. Comment ils s'appellent les mecs? Alors Clément et AA Pixel, mais ce sera Clémix et Pixel. Et c'est 2 graphistes de la scène nantaise qui se sont dit, enfin en vrai ils sont plus de la scène Twitter que de la scène nantaise, tu vois. Ils vivent sur Twitter les mecs. Un peu. Ils sont libérés. Et ils se sont dit qu'ils allaient organiser un projet où ils invitaient donc, des artistes de la scène émergente de tout style. Donc il y a des beatmakers, des graphistes, des vidéastes, des DJ, des chanteuses, bref, plein d'artistes. Et moi je sais pas trop pourquoi, mais je me retrouve là. Maintenant je sais pourquoi. Ils ont jugé que t'étais un bon élément. Ouais, c'était vraiment. Après moi je connaissais un des fondateurs du projet depuis super longtemps grâce aux jeux vidéo. D'accord. Encore un parallèle avec tout ça. Et justement cette fois j'ai totalement changé un peu de style, où je suis passé dans un style hyper pop, où j'ai travaillé avec Melik Beats, un producteur que je sais pas d'où il vient, mais il vient de la scène. C'est un français? Ouais, c'est un français. Ouais. Okay. C'est un français, mais juste c'est des échanges via justement les réseaux sociaux, etc. Ça nous facilite la vie. Hein. Grave. Tout ce projet a été sans se voir. On a fait tout ce projet sans se voir, etc. Et c'était une expérience de fou. Dedans, il y a des gros artistes, il y a des producteurs pour La Fève. Pour Ferrilo, Winter Zuko, etc. D'accord. C'était vraiment une grosse opportunité et il a beaucoup tourné ce projet. Donc, c'est cool ça. Je suis très content. Et en plus, Portail, qui est le son que j'ai sorti, c'est le 2e son le plus streamé du projet. Donc c'est une grosse fierté. Je suis très content. Un petit peu d'applaudissements pour la merci, jeune garde canaise. Et grosse force à tous les artistes du projet. Du coup, grosse force à vous ce projet-là. Grosse force à nous aussi, parce que évidemment, on fait les choses, on s'arrange. Alors, donc du coup là actuellement, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une petite pause, tu travailles sur ton projet solo, ou tu vas sur les singles comme tu as dit, tu là, travailles des singles? Je suis plus sur des singles. Il y a quand même une petite idée de projet quand même qui commence à revenir un peu en tête. D'accord. Mais pour l'instant, c'est plus sur des singles et un clip qui devrait arriver là d'ici. Normalement, quand la vidéo va sortir, normalement, ça devrait pas tarder, tu vois. D'accord. Une semaine ou 2 après. Du coup, attends, qu'est-ce que je voulais dire? Tu travailles sur... De toute façon, les singles que tu sors, tu peux en faire un album après, hein, ou un projet. Hein, c'est ça. De toute façon. Mais là, ça va vraiment sortir en single, ce truc-là. Ça sera un single. Le son est déjà prêt depuis 3-4 mois. Et là, ça prend un peu de temps avec le clip. Mais... C'est peut-être plus pour le clip. Là, on est à la post-production. Le clip, il est fini. Et c'est la post-production qui prend plus de temps que prévu, quoi. Alors, du coup, tu as un timing dans les sorties de singles ou Moi, je me fixe toujours une date. Est-ce que les gens peuvent le savoir ou pas? Ou tu as fait une annonce de la date là? De tous tes singles que tu vas sortir? Est-ce que tu as un timing que tu veux rendre public ou c'est normalement personnel? Ouais, c'est personnel. Ah, ok. Mais le timing que j'avais prévu, c'était il y a 3 mois. Donc déjà, je suis grave en retard. Quoi. Ah, t'es en retard, merde. Je suis grave en retard. Ouais. Mais ça arrive. Ça va arriver. L'émission, de toute façon, elle sort aussi dans 2 semaines. Hein. Mais souvent, on est mieux rodé. Souvent, tu vois, quand je me fixe une date, je me fixe une date très loin. Par exemple, sur mon dernier projet, je m'étais fixé 1 an pour faire tout mon projet. Et il est sorti le jour où j'avais dit qu'il sortirait. Tu vois. Et là, c'est la première fois que je respecte pas trop les dates et ça. C'est pas facile. C'est un peu dérangeant, quoi. T'as fait une annonce ou pas? Non. Justement. C'est juste. C'est ça. Pour toi, quoi. C'est ça. Ok. Ok, on va voir ça, on attend, on va partager. Peut-être qu'il sera sorti d'ici que l'émission... Normalement, ça va sortir avant décembre. Tu m'enverras la cover? Ouais, bien sûr. Comme ça, je le mettrai en post-prod. Moi, j'ai une question. Pourquoi tu lèves le doigt? Je te donne la parole. Cool. Alors, parce que là, du coup, toi, tu pars sur des singles. Ouais. Et comme tu sais, la musique s'écoute, la musique se voit maintenant, se regarde. Et du coup, toi, tu fais un single et avec un visuel, il y a un clip qui va avec à chaque fois. C'est comment? Pas à chaque fois. Pas à chaque fois. Genre, justement, après, en fait, j'ai sorti un single sur un projet où j'ai été invité avec plein d'autres artistes. Donc c'était un single quand même. Enfin, je l'ai travaillé comme un single, tu vois. Même s'il rentrait dans un projet, je l'ai travaillé comme un single et là, c'était pas possible de l'accompagner d'un visuel. Ouais, carrément. Mais là, mon prochain clip,
je le voyais. En fait, en faisant le morceau, j'avais déjà le clip en tête. Tu vois. Du coup, je me suis dit, c'est obligé que je le clip, quoi. Ok. Mais non, tous les singles seront sûrement pas accompagnés d'un visuel. J'aime bien aussi l'interprétation, laisser penser aux gens au visuel. Et si on leur apporte un visuel, je sais pas, sur un morceau, imaginons que c'était la personne avait interprété une vision un peu futuriste et tu viens avec un clip médiéval. Ouais. Tu vas lui casser un peu son image mentale qui s'était fait sur le morceau. Et donc tu fais même pas une petite image. Ah si, une tout le temps une cover, ouais. Tout le temps une cover. Une petite cover et puis on va faire ça. Mais le morceau, je serais chaud de vous le faire écouter si vous voulez après. Là, tu veux nous faire après l'émission. Ouais, après on va faire ça après. Alors, messieurs, merci à toi pour. Merci à toi, merci à vous pour cette petite introduction. On en sait un peu plus sur toi et puis les réseaux sociaux, c'est quoi? Si on veut te suivre. Redhead-du-bas officiel. Voilà. Tous tes réseaux sociaux? Redhead-du-bas officiel ou Redhead-du-bas off, c'est tout. Ok. Voilà. Et toi, pour tes réseaux? Grams 96, GRAAMS 96. Grams 96, ok. Sur Instagram. Sur Insta, sur YouTube. Sur Insta et sur YouTube, ouais. Grams. Sur Insta, sur YouTube, et pour ceux qui n'ont pas, il y a Facebook aussi, où je relais plus les posts d'Instagram pour quand même rester en veille sur Facebook et que. Ouais, Instagram, on est d'accord, c'est un peu le. C'est la plateforme principale. Ouais, je pense aussi. Ouais, c'est Instagram qui. Instagram is popping. On est dessus H24. Il faut faire en sorte d'y être le moins possible et d'automatiser les process pour que machin, mais on a encore beaucoup à apprendre dans tout ça et on va le mettre en application. Ouais. Alors, messieurs, on va entrer dans une petite rubrique un petit peu. Oh là là. C'est le moment où je peux demander un petit verre de vin parce qu'on est à Caen et. La rubrique très très dangereuse. D'accord. Une rubrique où on se permet d'être calamiteux. J'aime bien, c'est un podcast, au moins il pourrait y avoir du montage, tu vois. Donc. Le moment calamiteux, ok, d'accord. J'ai une petite rubrique où je vous pose des questions. On va échanger sur vos influences, ce que vous aimez, vos choix, vos goûts et vos couleurs. Waouh! On dit quoi, Red Dead? C'est beau, c'est beau. Donc, alors, let's go. J'ai une première question. Alors... Il y a du suspense. Il y a toujours du suspense dans le Trip-Hills. C'est pour faire monter la pression. Alors... Je vais commencer par un truc très simple. Vous regardez du cinéma ou pas? Vous êtes cinéma? Un petit peu. Pas de ouf. Pas de ouf. Un peu. Ça dépend du film, quoi. Alors. Pardon, les gars. Marlon Brando. Marlon Brando, Le Parrain, Godfather. Ou Gérard Depardieu. Ah là, le Godfather français. J'adore mes questions. Moi, je vais dire Le Parrain pour la culture. Parrain pour la culture pour toi? Moi, en fait, je peux pas choisir parce que tu vois, genre, c'est deux mecs d'une époque différente. C'est comme dire, alors, on va Ronaldinho ou Pelé? Ronaldinho joue mieux que Pelé. Oui, Ronaldinho, ouais, bien sûr. Ouais, non, bien sûr. Ronaldinho, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Oui, bah, il y a rien. Ah, mais tu peux pas comparer à l'époque, tu vois. Genre Maradona, Messi. Tu vois, genre, le football était différent quand c'était Maradona et Messi, le football était grave différent. Mais le jeu d'acteur reste pareil. Hein. Le jeu d'acteur, alors, pardon. Le jeu d'acteur, il est monumental ou claqué. Mais les deux étaient monumentaux à chaque fois. Ouais. Monumentaux, je sais pas. Bref. Monumentaux. Bah, je sais pas. Gérard Depardieu, il est vivant déjà. Brando, il est donc mort. tu vas avec les vivants? tu es respectueux envers les morts. Vas-y, faut choisir un truc. Le catalogue des deux est impressionnant. Moi, je prends Marlon, moi. Franchement, moi, je prends Marlon. Je prends Marlon, mais bon, genre Depardieu, c'est quelque chose aussi. Ouais, Depardieu. GG Dédicace à GG, le russe. Vas-y, ouais. Allez, vas-y, même let's go, Gérard Depardieu, ok. Ok, Gérard Depardieu. Let's go. Ok, bah vu que vous êtes... Brando aussi, putain. Voilà. Vu que vous êtes calé foot, on va parler foot alors. Oula. T'en regardes, toi? Un peu, ouais. Un peu. Ça dépend de quelle équipe tu parles, quoi. Ok, bon, on va faire simple. Pogba
ou Yaya Touré? Encore des jeunes et des moins jeunes, quoi. Ouais. C'est toujours nouveau et ancien. On va comparer. Tu compares des générations, en fait. Yaya Touré, c'est un monstre. Ouais, c'est juste pour dire que Yaya Touré, hein. Voilà, Yaya Touré, voilà, c'est Yaya juste en Touré, fait. c'est un... Oh my God! Je préfère, ouais. Non, Yaya, c'est un autre level. Même moi, je réponds pour couper court, je réponds Yaya, on passe autre chose. Voilà. Arsenal. Yaya Touré, c'était trop un monstre, gros. Je peux pas. Tu mets Yaya avec n'importe qui, je prends Yaya. M'emballer. Ah, c'est PES, là, à l'époque. Je te jure, des frappes de 45 mètres, là. Voilà. Il y avait Adriano, il y avait Yaya Touré. Ouais, exact, c'est ça. Oh, tu connais. Grave, tu connais. Bien vu. Bien vu. Alors là, on va repartir sur un terrain que vous maîtrisez tous les deux. Je vais prendre rap français. Ok. Nekfeu C'est drôle. ou Al Capote? Ah, moi, je choisis Nekfeu directement. Je réfléchis pas. Tu vas contre l'empereur. L'empereur. Tu vas contre le pharaon. Bah, c'est bien, au moins. Les pyramides. Il prend Nekfeu, comme ça, moi, je prends les capotes. Ça, tu prends un capote. Ok, Ouais. on s'entend. Tu vois. Il faut que je pimente ce jeu. Mais les deux, je les trouve très intéressants. Genre, Nekfeu, c'est quand même un truc de ouf, l'impact qu'il a eu en France. Et genre, et Al Capote, et bah, c'est ouf qu'il a traversé les époques tel un Benjamin Button, tu vois. Ouais, Genre, c'est vrai. il a traversé les pires époques en Ouais, c'est mode vrai. rap, C'est vrai. crème de l'Île-de-France, Ouais, c'est dans le vrai, 91 c'est vrai. à Évry, dans des ambiances de ouf. Enfin, genre, c'était dans des ambiances Morsaille, C'est Sinox, ça, ouais. tu vois. Je l'ai connu à cette époque-là, il vient de loin, Al Capote. Il vient de loin, Donc, tu vois. Et genre, tout son parcours est ouf. Et Nekfeu, bah, c'est la même chose, en fait. Mais sauf que c'est deux games différents, c'est deux Ça. trucs différents. C'est C'est deux images qui parcours sont différents complètement et différentes. deux manières de gérer le marketing qui sont différentes, même ce qu'ils racontent dans leurs textes. Al Ouais. Capote Al Capote est dans le Adult Swim. Si tu prends Adult Swim ou South Park, c'est Al Capote, tu vois. Capote, ouais. Nekfeu, ça sera un peu plus les... je sais pas, moi, comment... Les quoi? Total Spice, c'est pas bien. Ty Spice, il a dit? Non, mais il faut respecter Nekfeu. Non, faut respecter Nekfeu quand même. Non, je dirais c'est les Simpsons, c'est un peu plus populaire. Ouais, les Simpsons, On n'attaque je pas capte. trop, South mais on Park, reste, Simpsons. tu vois, dans le divertissement qui est déjà pas mal, tu vois. Déjà vraiment pas mal. Et puis Nekfeu, il écrit bien. Il écrit très bien. Ouais, J'aime sa il plume. exécute trop bien. Al Même, Capote il écrit très gère bien bien aussi. sa com et tout. Moi, c'est plus dans... C'est juste, je me retrouve plus chez Nekfeu que chez Al Capote. Chez Al Capote, ok. J'ai un peu l'impression que certaines fois, c'est un peu parodique, qui se parodie un Non, peu c'est lui-même. parodique. Al Capote, super fort. c'est la parole, c'est sa propre parodie. C'est quoi. super fort, mais moi, ça me touche moins, quoi, c'est tout. Ah, ok. Ok. Alors là, on va aller. Et j'avais une. Attends, non. Dis-nous tout. Non. On va aller dans quel monde? Ah oui, j'ai un truc. Ce monde-là. Ce Qui a monde-là. eu le plus d'impact sur la vie des humains? Tesla ou Einstein? Là, c'est plus comparable, Bah, ouais. Tesla ou Einstein? Les travaux de Tesla sont magnifiques. J'ai pas tout lu, hein, je suis pas mathématicien, j'ai lu aussi sur internet comme tout le monde. J'étais pas là, mais ces travaux ont une ampleur terrible. Einstein, on n'en parle même plus. La théorie de la relativité, c'est tout de moon. Quel est votre avis? Red Dead, qu'est-ce que tu en dis? Attends, juste un truc. Non, Tesla a découvert qu'on pouvait bénéficier de l'énergie libre. Après la l'énergie réalisation libre, tout à de ces travaux, Tout à je fait. sais pas si ça aurait Moi, abouti, mais voilà. Je choisis Tesla parce qu'en fait, c'est ça la controverse, c'est que du coup... Il nous faut de l'énergie libre. Il est passé par des financiers qui ensuite l'ont un peu entravé dans son travail à Tesla et qui a fait que sa vie, il n'a pas pu aller jusqu'au bout de où il voulait aller et il n'a pas eu les moyens C'est qu'on a ça. accordés à Einstein. Pour faire des Et- expériences, il faut des moyens. hein. Voilà. Il faut des moyens. Donc moi, rien que pour ça, je vais prendre Tesla parce que c'est quand même le mec, il était à des années-lumière de tous ses semblables. Tesla Et- était très... C'était un alien. Voilà, c'est ça, Hicham, voilà. t'as lu ces travaux ou pas? God, il faut lire ça. Hein. Ouais.
C'était la folie. Si tu veux, à cette époque-là, Tesla, il était caricaturé dans les dessins animés aux États-Unis. Et on le caricaturait comme le savant fou. Tu vois cette idée de savant fou là, c'est de Tesla qu'on parle en fait. C'est clair, c'est on ça. le genre Batman ou Superman va tuer Tesla, le savant fou, et c'est lui. Dans les comics et tout, c'est ça, le méchant c'était Tesla. Oh my god. Genre, mais Tesla c'est les voitures, non, c'est pas lui qui les a créées. C'est pas lui qui les a créés, mais ouais. Donc Tesla pour toi. Ouais, Tesla. Moi, je vais choisir Tesla aussi. Tesla aussi. L'énergie libre, ça me parle. L'énergie libre. Moi, je dis Jacques Berger. Jacques Berger, il a dit. Jacques Berger. Yes, Jacques Bon. Berger, pour ceux qui connaissent. Il m'a relancé. Là, je suis en train de freestyle. Je prépare pas cette rubrique. Je la freestyle parce que j'aime bien la spontanéité, tu vois. MC. Donc, vu qu'il a dit Jacques Berger, on va aller sur la musique française. Ouais, Et on va opposer deux auteurs. Ok, c'est une transition. J'espère que je les connais. Jean-Jacques Goldman. Ou Weshden. Non, laissez cet enfant tranquille, mon frère. Tout le monde est sur ses côtes, mon frère. Laissez-la. Shout out to Weshden. Continue ton bail. Jean-Jacques Goldman et comment il s'appelle encore le monsieur? Les copains d'abord. Georges Brassens. Et Georges Brassens. Ah, c'est ok, cool. Ok, l'ambivalence est sympa. Brassens. Brassens. Tu peux pas. Si, y a après, c'est bien. En auteur. En auteur. Mais sauf qu'après, Jean-Jacques Goldman, je vais dire Michel Berger. Le catalogue de Jean-Jacques est incroyable. Jean-Jacques Goldman, son catalogue est fou, très grand vocaliste. Mais le vocaliste. catalogue de Brassens aussi est dingue. Disons que c'est deux postures différentes. D'un côté, t'as Georges Brassens qui est genre anarcho-révolutionnaire avec sa guitare et qui fait des chansons qui sont totalement en contraste avec la société française de son époque. Ouais, c'est vrai. Et d'un autre côté, tu as Jean-Jacques Goldman, qui est encore aujourd'hui le boss du dernier niveau dans l'industrie musicale. C'est-à-dire que Jean-Jacques Goldman, il est au-dessus de Booba, tu vois. Et en fait... non, c'est pas il est au-dessus de Booba, mais en termes de... ils sont... I'm not sure. En fait, non, bah si. En termes de quoi? La SACEM. Gros, parce qu'il écrit pour d'autres personnes aussi. Oui, mais c'est pour tout ça. C'est pour ça. Si Booba écrivait pour d'autres personnes, il le fait certainement. Je pense. Tu vois. Et la SACEM de Booba à lui-même est déjà conséquente, je pense. Non, parce que en fait, le boss de la SACEM, même c'est Jean-Jacques Goldman. Mais après, je pense pas que ce soit le bon endroit pour en parler. Auteur, oui, il écrit pour 10 000 personnes. C'est un des plus grands sociétaires de la SACEM. Il a son catalogue à lui-même et le catalogue, il est dans le catalogue de 10 000 personnes à la fois, tu vois. Donc. Et puis c'est lui. C'est normal. Donc en fait. Lui, c'est le boss de la SACEM, donc du coup, reste quand même un boss au niveau de l'industrie musicale française. Mais alors que c'est un mec aussi. Oui, bien sûr. Chacun est boss à son niveau. Bien sûr. Je crois pas qu'il y ait le boss de quelqu'un à ce niveau-là. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que juste le boss, c'est celui qui écrit l'échec. Jean-Jacques Goldman, il est là depuis plus longtemps. Et que Booba, en fait, il est juste symbole d'un autre truc, mais que Booba n'est pas président de la plus grande institution, d'une grande institution musicale, juridique en France. J'aurais dû dire Jean-Jacques Goldman et Booba, en fait. C'est ça la discussion? Non, ouais, peut-être bien. C'est ça la discussion. Mais pour moi, il y a deux points communs. Et en fait, Booba, c'est une évolution. Et en fait, et quand je dis ça, c'est juste une histoire d'historicité. Bien sûr que Booba, aujourd'hui, il est au-dessus de Jean-Jacques Goldman, ça ne fait aucun doute. Mais par rapport au fait que Jean-Jacques Goldman était là depuis avant, et que c'est un dinosaure, il est juste là. Et que ce que je veux dire, c'est que Jean-Jacques Goldman, on n'en parle jamais de Jean-Jacques Goldman. Il y a juste ses chansons qui passent à la radio, mais on le voit jamais à la télé. C'est pas comme Johnny. T'es au JT, on te parle de Johnny tout le temps. Quand il était vivant, RIP Johnny. On parle de Jean-Jacques. Jean-Jacques Goldman, on n'en parle jamais. Mais pourtant... là, on en parle, là. On en parle. on en parle parce qu'on est... on en parle, là. On est là. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que Triple, c'est une émission extraordinaire. C'est pour ça. Oui, on parle de Jean-Jacques Goldman, on parle de tous les anciens, ceux qui nous ont marqués. En auteur, donc, toi, t'as dit Brassens? Non, moi, je dis Jean-Jacques Goldman, ouais. Et toi, Jean-Jacques? Moi, je dis... moi, je dis Brassens. Brassens parce que c'est un ouf. Brassens aussi pour moi parce que j'ai plus écouté Brassens que Jean-Jacques Goldman. Donc Brassens, je chantais, je connais la moitié de son catalogue. Ouais, carrément. Donc ouais, je voterai pour Brassens. Donc voilà, pour cette petite rubrique. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
C'était très drôle. Hein. Je kiffe. C'est drôle, mais ça amène beaucoup d'échanges et voilà, beaucoup de discussions quoi, qui sont c'est pas mal. Confronter des générations. Je vais faire une dernière, j'aime bien. Vas-y, je vais faire une dernière. On va faire. J'ai bien envie de prendre des femmes parce que depuis tout à l'heure, je parle des hommes, mais il n'y a pas de femmes. Où sont les femmes? Alors. Qu'est-ce que je peux faire en actrice? Je vais prendre des actrices. Comment elle s'appelle déjà celle qui est morte dans Batman là? Ça spoil. Marion Cotillard. Marion Cotillard ou Margot Robbie? C'est Margot Robbie? C'est ça son nom? Alors, Marion Cotillard ou Margot Robbie? En termes d'actrice, hein, je veux pas savoir si elle est belle ou pas. Actrice. Non, actrice, je veux dire Marion Cotillard parce que c'est... Voilà. Direct. Cotillard? Ouais. On est français, on reste en support. Je pense que c'est plus du fait de Taxi. Ouais, c'est plus. T'as beaucoup plus de souvenirs avec Marion Cotillard que. Inception. Ouais. Inception. Moi, je trouve qu'elle a une prestance, un charisme qui est. Elle joue un peu la folle. Elle joue bien la folle, hein. Ouais. Celle qui te regarde avec et celle qui regarde avec un regard vide là, mais avec un couteau dans la main. C'est juste. Comme Alfred, comme dans un Alfred Hitchcock. Elle fait pas bien la morte, quoi, c'est tout, mais. Voilà. Ouais, elle a juste raté sa scène de morte dans Batman, mais c'est pas grave. C'est les monteurs aussi, pardon, c'est pas grave. Mais ça, c'est pas très important. C'est pas très important, peut-être un truc oui. à dire par rapport à tout ça. Non, moi, je suis aussi pour Marion Cotillard. Pour Marion. Fort. Margot, la seule référence que j'ai, c'est Le Loup de Wall Street, dans lequel j'ai aimé son rôle. Et puis le film avec Will Smith, là, où ils étaient plein de super-héros qui tuaient tout le monde. Là. Ah, j'ai pas vu, tu vois. Suicide Squad. C'est pour ça que j'ai pas vu. Mais c'est tout. Marion Cotillard, une historique. En fait, c'est pas du tout le même registre. Non, du tout. C'est dur de les comparer, même en termes d'acteurs. C'est dur parce qu'ils parlent pas des mêmes sujets. C'est pas. Genre, c'est un peu du divertissement, Margot Robbie. Batman, c'est du divertissement aussi. Hein. Ouais, mais c'est plus sombre que Suicide Squad. Suicide Squad, c'est un peu un gros bordel, quoi. Elle a fait beaucoup de films d'auteur aussi, Cotillard, c'est pour ça. Ouais. Mais pour ça, les deux personnages sont. Moi, je trouve ils sont cool, les deux, quand même. Ok. Cool tout ça. Merci en tout cas, messieurs, pour votre avis sur ces petits sujets. Je voulais qu'on parle d'autre chose, mais it's time. Yes, Donc je vais vous remercier pour d'avoir honoré cette invitation. Je suis B-Kid, nous sommes sur le 2e épisode du Triple Show. Voilà, toujours accompagné de la populace, de mes comparses. Est-ce qu'on peut juste remplacer Rakam, Rakam, viens voir. Et il y a Rakam, viens. Come in. Allez, je m'installe. Si. Yo, Big Waxy. Si. Donc là, voilà, il y a Rakam qui vient de s'installer, un acteur de la scène rap sur Caen aussi, qui organise des soirées avec... ils ont un collectif Calva Dojo avec... Cosmic Suzy, MAT, et voilà, vous faites des soirées hip-hop où vous invitez, vous m'avez invité déjà sur une soirée, vous invitez des artistes en fait. Alors, comment ça s'est passé le contact avec Grams pour l'avoir sur l'événement de jeudi dernier? Et comme il a dit tout à l'heure, nous on s'est rencontrés au End of the Week. Yeah. Donc, j'avais grave kiffé ce qu'il avait fait. On a passé le week-end ensemble, c'était trop cool. Et derrière, du coup, je l'ai invité à Cagouland. Le concert était vraiment lourd. Et là, c'est MAT qui a eu l'idée cette fois-ci de le ramener sur un Calva Dojo. Donc, j'ai directement dit OK. C'était une très bonne idée. Et le show était super. Il a assuré, comme la dernière fois. Il y avait qui d'autre en première partie ou dans le truc? En présentation, il y avait Noza, je crois que ça se dit, et Easyback qui faisait un retour. Ça faisait 2 ans qu'on l'avait pas vu sur scène. Yes. Et c'était cool aussi. Ils se sont bien débrouillés. Et voilà, c'était le feu. Vous avez kiffé la soirée au niveau de l'organisation? Ouais, vous êtes content? Tout s'est bien passé. En vrai, généralement, ça se passe bien. Moi, j'ai aimé. Hein. Je suis arrivé, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'ambiance.
Au début, il n'y avait pas grand monde, mais après, ça s'est ramené. Donc, ça arrive. Comme d'habitude, hein, les gens, ils arrivent toujours tard. Alors que les artistes... C'est les artistes qui attendent. C'est grave, ça. Ouais, c'est clair. Comment les artistes peuvent vous attendre quand? C'est quoi ce bordel? C'est clair. Ramenez-vous assez tôt pour qu'on puisse faire le show tôt et aller faire la fête après. Quoi. Donc, toujours la même configuration des choses. Ouais, toujours. Et tu fais de la musique aussi? Ouais. Alors, dis-nous un petit peu plus qui est Rakam et... Let's go. Qu'est pas ça? Qu'est pas ça. Donc, moi, là, cette année, j'ai sorti un projet avec mon gars Philem, qui s'appelle Entertainment Volume 1. On l'avait sorti à l'occasion... on l'avait sorti le jour où on avait fait la première partie de l'Eto. Je me rappelle, ouais. Red Dead était présent aussi. Carrément. Et donc on a bossé ça et j'ai sorti un clip aussi avec MAT, Recommence, gros SO, c'était génial. Oui, je connais ça. Petit rêve de gosse qui se réalisait. Et là je vais sortir un projet pour décembre, il est bouclé. Ah d'accord. Ouais. Ça travaille dur quoi. Ouais. God damn. C'est ça, j'ai mon gars charbonne. Ouais, j'ai mon gars Jacob Jack qui est mon ingé son qui vient de s'installer à la baraque, on bosse beaucoup avec Doudou et tout. Ouais, OK. On va envoyer du projet, on va s'installer ensemble, plein de nouveautés. Il faut. Donc il y a un projet qui arrive d'ici décembre, soyez prêts, ça va débouler. Bah t'as une date ou tu veux la sortir maintenant ou j'ai pas encore la date précise parce que je suis en recherche active d'un clipper pas trop cher mais qui fait du bon boulot. OK. Et du coup, il faut que je me trouve ça, c'est la dernière étape avant de sortir le truc. De sortir le projet. Bah exactement. Tu peux venir faire une session d'écoute sur la prochaine émission. T'es chaud ou pas? Si, fort. On fait écouter les sons, on écoute ça. Je vais faire une grosse émission pour décembre. Ok, vas-y mon ref. On fait ça, tu vois. Très bien. Pour ceux qui ont des projets, on va écouter ça sera un peu le sbull, quoi. Let's go. Et vas-y, chaud. On va faire une grosse émission pour la fin d'année, tu vois. Vu que c'est une fois par mois. Donc, ok. Merci pour ces infos. Donc, merci on est à toi l'affût, on attend, on partage comme d'habitude. On fait ce qu'on a à faire, on fait les choses, on s'arrange. Shout out to Mystique. Shout out au secteur A. Des mecs qui ont bercé mon enfance. Du coup, qu'est-ce que je disais? Donc, vos réseaux sociaux? Toi, tes réseaux? Ouais, moi, Rakamata sur Instagram, RACKAM ATA. J'ai mes gars Philem, Doudou, pareil, il y a le petit Ata derrière. Ouais. Jacob Jack. Il y a juste à aller sur mon profil et tout le monde est repérable. C'est ça, les projets sont sur les plateformes et tout. Il y a mon gars Philem qui a sorti un projet, Doudou en a sorti 2, Jacob Jack 1. Donc 4 ou 5 projets cette année. Ça a bien bougé. Bah oui, qu'est-ce que vous pensez, vous, de la scène cannaise? Moi, je trouve que... elle chauffe fort là. Ça monte, non? Ouais. Cette émission, j'ai envie de la faire depuis 10 ans. Ah oui. Mais sauf qu'avant, on nous comptait sur une main, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, merde, si je me lance dans un truc maintenant, Ouais, c'est réel. Ça sera chaud, tu vois. Donc, je suis content de faire ça maintenant parce que ça bouge un peu plus. Ouais, il y a du monde. Et puis il y a 10 ans, j'aurais pas été là. T'aurais pas été là, Hicham aurait pas été là. Il y aurait personne ici. Il y aurait que Sobre. Il y avait 10 ans, il y avait Sobre. Il y a 10 ans, il y avait personne ici. Ouais, c'était le désert. Il y a quelqu'un. Il y avait de l'écho. C'était très chaud. Il y avait de l'écho, mon gars. C'était trop chaud quand. En tout cas, ouais, merci les gars. Merci à toi. On continue l'expérience, ce n'est que le début. On est à combien là? J'ai dit qu'on faisait 40 minutes, mais j'arrive ici, je raconte ma life pendant toute une vie, mon frère. Mais... T'as un petit montage à la fin, tout va bien. Mais c'est moi qui fais le montage, c'est ça le truc, et ça prend trop de temps. En tout cas, merci à vous. Merci à Grams, merci à Red Head, Rakam, on est ensemble. Merci à l'équipe, merci au Bazar Naom, au Cargo. Et on cherche toujours des sponsors. Manifestez-vous. Appelez-moi. Peace. Yes, I. Yeah.